L'histoire de l'Afrique du Nord est mystérieuse. On n'en connaît que des bribes et les spécialistes peinent à se mettre d'accord sur une version commune. Seules quelques références font consensus. Parmi les désaccords exprimés par les historiens, il y a celui des origines du peuple berbère qui y habite. Qui sont les Berbères? D'où viennent-ils? Comment se sont-ils retrouvés sur cette terre? Comment se sont-ils développés et répartis sur cette immense surface, allant du Nil jusqu'à l'Atlantique, de la Méditerranée jusqu'au fleuve Niger, et même au-delà? Comment ont-ils interagi avec les autres peuples et quel a été leur rapport au développement de la civilisation? Comment ont-ils traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui et que deviendront-ils à l'avenir? Nous allons voir dans cette série ce que les spécialistes en disent et nous allons découvrir que la Bible, le texte sacré des Juifs et des chrétiens, dit à leur propos. Les Berbères amazighs ont joué un rôle important dans l'expansion de la nouvelle foi dans le monde et ce, depuis l'époque de Jésus. Rappelons-nous Simon de Cyrène, Marc l'évangéliste, Marie de Jérusalem, Lucius de Cyrène et tant d'autres. Dès le IIe siècle, après la disparition des pères dits apostoliques, des personnages d'Afrique du Nord ont occupé la scène religieuse dans toute la Méditerranée et même au-delà. Parmi eux, il y avait des évêques, des écrivains, des docteurs et ceux qui vont être appelés plus tard, des papes de Rome. Dans cette vidéo, nous allons présenter 5 Berbères amazighs qui sont comptés parmi les 33 pères de l'Église. Nous présenterons également 3 personnages d'Afrique du Nord qui ont occupé le siège d'évêques de Rome, appelés des papes. Ces personnages ne se sont pas contentés d'exister. Ils ont prêché, enseigné, écrit et enrichi la vie religieuse de leur époque, remettant en cause les hérésies, dénonçant les abus et mettant en place des doctrines profondes et introduit de nouveaux concepts éclairant les croyants et servant encore aujourd'hui de fondement de la foi chrétienne telle qu'enseignée dans les différentes églises. Pour être considéré comme père de l'Église, l'auteur devait satisfaire à 4 exigences principales. Avoir appartenu à la période de l'Église antique avant l'apparition des auteurs scolastiques. Avoir mené une vie sainte. Avoir laissé une œuvre entièrement exempte d'erreurs doctrinales, et qui peut servir comme une excellente défense de la doctrine chrétienne ou en être une illustration. Et enfin, avoir obtenu l'approbation directe ou indirecte de l'Église. L'Octavius de Minucius Félix se présente donc comme un dialogue, une discussion entre 3 amis. L'auteur qui est avocat, Octavius un jeune chrétien, et Cécilius, un prêtre païen. Après ce débat, ce dernier se convertira au christianisme, et la tradition rapporte qu'il a été à l'origine de la conversion de Cyprien de Carthage qui deviendra à son tour également père de l'Église. Ainsi, tout le livre est un discours entre un croyant et un païen. Chacun développe son raisonnement dans la sérénité de l'amitié. Minucius a développé sa pensée en utilisant une méthode pédagogique dont les Berbères semblent raffoler et qu'Augustin portera à son paroxysme. La tradition rapporte que cet ouvrage a été écrit dans les premières années du IIIe siècle, à l'époque où l'empereur libyen de Rome, Septime Sévère lança son fameux édit qui provoqua la 5e persécution contre les chrétiens, et fit couler le sang de tant de martyrs. Au début pourtant, il s'était montré favorable aux chrétiens. Mais effrayé par leur progrès, il tremblait pour les dieux de l'Empire, et était devenu l'ennemi le plus acharné de la religion nouvelle qui était en train de s'élever sur les ruines de toutes les autres. Saint Jérôme, cet autre père de l'Église, a accordé de grands éloges à ce livre. Erasme, le philosophe néerlandais, l'avait cru perdu,
parce qu'il avait été joint par erreur au traité d'Arnob, cet autre écrivain Amazi Berbère qui avait publié un livre de 7 volumes, Contre les gentils. Le livre de Minucius Félix, ou Améziane Ferrat a été abondamment utilisé depuis sa publication au début du IIIe siècle, et a continué à être édité jusqu'à nos jours. Il en existe des traductions dans plusieurs langues, sauf en langue arabe et berbère, alors que le public amazi a tant besoin de découvrir le génie de cet homme, qui fait partie de la grande histoire de l'humanité. Tertullien est le plus audacieux, le plus courageux et le plus controversé des pères de l'Église. Il est né à Carthage vers l'an 150 après Jésus-Christ. C'était une époque riche en intellectuels amazigues, tels le futur pape Victor Ier, Julius Africanus, Apulée de Madour, et tant d'autres. C'était aussi une période où le nombre de conversions était important. Dans son livre Apologétique, Tertullien témoigne. Nous remplissons l'Empire, vos cités, vos îles, vos forteresses, vos bourgades, vos conseils, les camps, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, la place publique, nous ne vous laissons que vos temples. C'était en même temps une période déterminante pour l'histoire de la civilisation occidentale, à l'articulation exacte de deux mentalités qui s'affrontent encore, mais dont il devait être le premier à tenter la synthèse. Né païen, d'éducation et de formation païenne, cultivé, curieux, inquiet de tempérament, il occupe une place particulièrement importante dans l'histoire du christianisme, mais aussi dans celle des lettres latines, comme l'affirme l'Encyclopædia Universalis. Quintus Septimius Florens Tertullianus, de son vrai nom, était de famille païenne. Son père était officier dans l'armée romaine. Il est décédé, alors que Tertullien était encore jeune. C'est donc sa mère qui s'est occupée de son éducation. Il a étudié la philosophie, l'histoire, les sciences, le droit, l'antiquité et la poésie. Il était brillant, et réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il est devenu jurisconsulte et avocat. Il connaissait donc parfaitement la langue grecque, qui était celle des lettrés de son époque. Il était à ce titre, confronté à une réalité politique qui l'engageait dans un combat auquel il n'était pas préparé, celui de la persécution des chrétiens. Il a pris fait et cause pour eux, et les défendait d'une manière subtile, notamment en utilisant le droit romain pour montrer comment les gouverneurs avaient tort de persécuter ces nouveaux croyants. Vers l'an 192, il se convertit au christianisme et en devient un ardent défenseur. Ses écrits en langue grecque ne nous sont pas parvenus. Par contre, nous avons encore de lui plusieurs de ses ouvrages en langue latine. Il est d'ailleurs, avec le futur pape berbère Victor Ier, le premier chrétien à rédiger ses livres en latin. Minucius Félix, cet autre écrivain chrétien berbère de Numidie, en a fait de même. À une époque où, pour diverses raisons, la littérature latine paraît sur son déclin, il a assuré brillamment le relais, en lui communiquant une inspiration nouvelle, ajoute l'Universalis. On ne naît pas chrétien, on le devient. Cette citation a rendu les écrits de Tertullien célèbres dans le monde. Selon lui, personne n'est chrétien de naissance. C'est un choix personnel qui est fait par conviction, et non une tradition familiale ou sociale. Durant la première partie de sa nouvelle vie de chrétien, Tertullien publie plusieurs ouvrages. Ils ont tous été traduits dans plusieurs langues et font partie de nombreux programmes des cours de philosophie ou de théologie de plusieurs universités dans le monde encore aujourd'hui. Mais bien sûr, pas celle des pays du Maghreb, qui ignorent jusqu'à l'existence de leur immense ancêtre à dimension historique mondiale. Nul n'est prophète en son pays, disait Jésus. L'Occident, plus alerte et moins dogmatique, a préféré en tirer parti. Tertullien est plus connu dans cette partie du monde que dans son propre pays. L'Encyclopædia Universalis précise que
Tertullien est sans conteste le premier en date des grands moralistes et des grands théologiens d'Occident. Du fait des circonstances plus que par goût personnel, il fut amené à écrire une œuvre qui est presque entièrement polémique, caractère qui lui confère une certaine raideur, n'en facilite pas l'accès, surtout, tend à donner de l'homme une image déformée. D'ailleurs, ses contradicteurs l'ont accusé d'être lui-même un hérétique, du fait des choix doctrinaux qu'il avait faits. Dans un de ses derniers livres, il a tenté de s'en expliquer. Tertullien a écrit 7 livres intitulés Extase, mais malheureusement, ils ont été soit perdus soit détruits par des opposants théologiques. Dans ses écrits, Tertullien ne parle pas de lui-même. Il se fait discret et considère que sa foi est plus importante que sa personne. L'Apologétique, publié en 197, véritable plaidoyer en faveur de la liberté de religion, constitue une défense du christianisme adressée aux gouverneurs romains persécuteurs des chrétiens. Tertullien se montra un polémiste infatigable, sur la prescription des hérétiques, vers 200, est une méthode de combat contre les déviations teintées de gnosticisme. Contre Marcion, le plus volumineux de ses traités, dénonce l'opposition établie entre le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau. Contre Hermogène développe la doctrine chrétienne de la création du monde matériel par Dieu. Contre Praxéa est une somme doctrinale des développements théologiques de la notion de Trinité divine. Tertullien a écrit aussi de nombreux ouvrages traitant de la morale pratique, où il se montre témoin privilégié des mœurs de son époque et un infatigable dénonciateur de tout laxisme, au martyre, sur les spectacles, sur la toilette des femmes, sur la prière, qui est le plus ancien commentaire connu du Notre Père, sur la patience, sur la pénitence, sur la couronne, où il prône l'objection de conscience. Plus serein est son traité sur l'âme, où il s'interroge sur l'essence de l'âme et réfute les philosophies antiques qui nourrissaient les hérésies contemporaines, en particulier le platonisme. À la différence des autres apologistes que furent Minucius Félix et Lactance, Tertullien, premier écrivain chrétien de langue latine, apparaît comme un esprit intransigeant, un intégriste, dirait-on aujourd'hui, partisan d'une rupture totale du christianisme avec la culture classique, dont il est pourtant lui-même imprégné. Mais son talent littéraire et son style puissamment original font de lui un écrivain de premier ordre, et l'un des plus grands de la littérature latine. La Trinité divine. Parmi les concepts théologiques les plus importants développés par Tertullien, il y a celui de la Trinité. Dans son désir d'expliquer le mystère de Dieu, il est le premier à utiliser ce mot qu'il a lui-même inventé. Il affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cependant, il se manifeste en 3 personnes différentes. La première est celle de Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre, des étoiles et de l'univers. La deuxième est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Rédempteur de l'humanité, ayant donné sa vie pour le salut de ceux qui croient en lui. La troisième est le Saint-Esprit, envoyé pour accompagner les croyants dans leur vie spirituelle, en attendant le retour du Christ. Pour Tertullien, ces 3 personnes sont de même substance, et ne font donc qu'un seul et même Dieu. L'œuvre de Tertullien a bel et bien bouleversé la pensée occidentale. Saint Augustin avait même signalé qu'un mouvement appelé tertullianiste existait encore à son époque, 2 siècles plus tard. Le pape berbère Gélas Ier l'avait canonisé et l'a déclaré « Père de l'Église ». Tertullien est mort vers l'an 220. Il nous laisse une œuvre gigantesque, que les universités maghrébines devraient étudier et enseigner comme faisant partie de leur patrimoine, en l'insérant dans leur programme. Il est né vers l'an 210, quelques années avant la disparition de Tertullien. D'une famille païenne, il reçut une éducation stricte lui permettant de devenir avocat comme son prédécesseur. Son éloquence, ses relations mondaines, et son zèle à défendre le paganisme le distinguèrent dans la société carthaginoise. À 35 ans, il se convertit et devint chrétien. Son changement de vie ne passa pas inaperçu et il se mit à pratiquer la charité et la chasteté, ayant opté pour une vie simple loin des mondanités. Il a vendu ses biens personnels pour venir en aide aux pauvres et aux persécutés.
Il se mit à lire les œuvres chrétiennes disponibles à son époque, comme celles de Tertullien ou de Minucius Félix, ainsi que des œuvres philosophiques très courantes à son époque. Il se fit baptiser, et il a été ordonné prêtre, puis évêque de Carthage en 249. Son ministère ne dura que 9 ans. Mais il a été tellement riche et dense qu'il marqua de son sceau l'histoire chrétienne. Ses lettres, ses sermons et ses traités ont fait le tour du monde. Il a beaucoup travaillé pour l'unité de l'Église et il est considéré comme le père de l'ecclésiologie. C'est à l'époque de Cyprien que l'Église commençait à s'organiser et à se structurer. Selon François Descraye, professeur honoraire des universités. Chef spirituel d'élite, Cyprien prit la tête de l'Église d'Afrique brisée par la persécution, en même temps qu'on sollicitait ses conseils dans les églises d'Espagne et de Gaule. Cyprien ne craignait d'ailleurs pas, à l'occasion de querelles disciplinaires, de s'opposer aux directives romaines pour défendre la tradition africaine. Ainsi, lors de la crise du « rebaptême », des lapsis hérétiques et schismatiques, désirant revenir à l'Église, face au pontife romain Étienne Ier qui, pour imposer son primat, menaçait les rebelles d'excommunication, Cyprien et toute la hiérarchie africaine rejetèrent les consignes de Rome. Les canons de l'Église d'Afrique témoignent de la jalousie avec laquelle elle sauvegarda ses privilèges, s'opposant ainsi au recours à Rome d'un clerc et ne reconnaissant pas les décisions du tribunal pontifical. L'Église est formée de l'évêque, du clergé et des chrétiens restés fidèles, écrivait Cyprien dans sa lettre numéro 33. Les laïcs n'étaient pas de simples ouailles au service des pasteurs, mais ils étaient consultés sur toutes les décisions concernant la communauté. Entre 236 et 240, une nouvelle assemblée se tint sous Donatus, prédécesseur de Cyprien, rassemblant 90 évêques. La « tradition synodale » se manifesta avec force tout au long des 10 années d'épiscopat de Cyprien. C'est ainsi que, de 251 à 256, sept conciles se tinrent à Carthage pour répondre aux divers problèmes découlant des persécutions. C'était en effet le temps des persécutions, nous rappelle François Descraye. Le 17 juillet de l'année 180, à Carthage, comparaissaient devant le tribunal du gouverneur 12 chrétiens et chrétiennes originaires de Cilicie. Tertullien qui en a rapporté les événements raconte. Dénoncé, il s'en faisait gloire, accusé, il ne se défendait pas, interrogé, il confessait hautement, condamné, il rendait grâce. Ayant refusé d'abandonner leur croyance, ils furent conduits au supplice et décapités. En 197, lors d'une nouvelle persécution, des chrétiens comparaissaient chaque jour devant les tribunaux. Quelques-uns furent torturés, certains étaient relégués dans les îles, d'autres, décapités, d'autres livrés aux bêtes féroces, brûlés, crucifiés. C'est en application de la législation datant de Septime Sévère que fut frappé un groupe de martyrs, illustres entre tous par la relation qui nous est parvenue, la passion des saintes perpétues, Félicité et de leurs compagnons, eux aussi livrés aux bêtes, dans l'amphithéâtre de Carthage le 7 mars 203. L'église de Tertullien et de Cyprien sans doute, la chrétienté de Carthage devint elle de très bonne heure la plus célèbre de celle d'Occident. C'est d'abord par ces martyrs qu'elle tint une place majeure dans l'histoire du christianisme et grâce aussi à ses représentants, les plus éminents de ce temps, à commencer par Tertullien. Avec lui, il faut donner la place qui lui convient la première, à Cyprien surnommé le pape de Carthage. Il s'imposait pour ses qualités d'homme d'action, d'organisateur, d'écrivain aussi avec une œuvre théologique importante où se dessine un style pastoral, limpide, dépouillé certes, mais ardent. Il s'imposait surtout pour son ascendant, sa spiritualité militante enfin. Durant tout son ministère, Cyprien s'est battu pour l'unité de l'Église. En l'an 251, il publie « De l'unité de l'Église catholique », le premier traité d'ecclésiologie de l'histoire. Le mot « catholique » signifiant « universel », Cyprien a opposé l'Église universelle aux autres, apostates et déviantes, à l'exemple de celle des donatistes. L'évêque de Carthage compare l'Église à l'arche de Noé. Il y fait une affirmation qui a fait couler beaucoup d'encre, hors de l'Église, point de salut. Il parlait bien sûr de l'Église universelle, tentant de dissuader les gens de fréquenter les églises parallèles. Il n'y avait qu'une seule arche à l'époque de Noé, et seules les personnes qui s'y trouvaient ont trouvé le salut. Mais, la persécution fait rage. Cyprien est poussé à l'exil. Lors de son premier procès, Cyprien affronta son juge avec sérénité et courage. Le 30 août, à Carthage, lors de son interrogatoire, Paterne lui demanda
Les très saints empereurs Valérien et Galien ont daigné m'adresser des lettres par lesquelles il ordonne à ceux qui ne suivent pas la religion romaine d'en reconnaître désormais les cérémonies. C'est pour cette raison que je t'ai fait citer, que réponds-tu ? Cyprien lui répondit. Je suis chrétien et évêque. Je ne connais pas de Dieu, si ce n'est le seul et vrai Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. C'est ce Dieu que nous, chrétiens, nous servons, c'est lui que nous prions jour et nuit, pour nous et pour tous les hommes, et pour le salut des empereurs eux-mêmes. Alors Paterne le condamna à l'exil. Mais Cyprien n'a pas pu supporter de rester loin de ses ouailles. Il est rentré à Carthage et fait courageusement face aux dangers qui le guettaient. Il est à nouveau arrêté et jugé. Le proconsul Galère le questionna, « Tu t'es fait le pape de ces hommes sacrilèges ?» Et Cyprien ne le nia pas. Galère poursuivit son interrogatoire en lui rappelant que « les très saints empereurs ont ordonné qu'il sacrifie ». Mais Cyprien refusa de le faire et ajouta à l'adresse du proconsul, « Fais ce qui t'a été commandé ». Dans une chose aussi juste, il n'y a pas matière à réflexion. Suite à quoi la sentence fut prononcée, nous ordonnons que Tacius Cyprien soit mis à mort par le glaive. Et Cyprien de s'écrier, grâce à Dieu. Puis, il fut décapité. Victorinus l'Africain. De son nom complet, Gaius Marius Victorinus Afer. Il était un grammairien amazighe se réclamant de son africanité, enseignant de rhétorique, traducteur et philosophe néoplatonicien. Il serait né à Tagaste vers l'an 300, et mort vers 382. Saint Augustin l'avait cité dans ses œuvres, rappelant qu'il était son compatriote. Victorinus a donc vécu au IVe siècle, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Europe. À Rome, il enseigna la rhétorique et eut comme élève le futur Saint Jérôme, auteur de la plus connue des traductions latines de la Bible. Lui-même, ne s'est converti au christianisme qu'à la fin de sa vie. Et avec ça, il a laissé un impact réel sur la théologie chrétienne. Victorinus était célèbre pour ses nombreux écrits, commentaires et traductions, notamment des œuvres de Platon, d'Aristote et de Cicéron. Il a abondamment commenté les lettres de Saint Paul, et il a publié un traité sur la Trinité pour répondre à un autre amazighe accusé d'hérésie, Arius, fondateur de l'arianisme. On attribue aujourd'hui à Victorinus de nombreux ouvrages, traités et poèmes. Mais leur authenticité est parfois encore débattue. On a continué encore au XXe siècle, à découvrir des manuscrits inconnus de ce célèbre auteur. Ce fut le cas par exemple, du commentaire, de Invention, de Cicéron, découvert au Vatican dans les années 1930. Son savoir était encyclopédique, puisqu'il ne craignait pas d'aborder les sujets les plus divers, la métrique, la géographie, la médecine ou la grammaire, sans parler de la philosophie et de la théologie. Selon l'encyclopédie en ligne Wikipédia, Victorinus est classé parmi les pères de l'Église. Ce qui en fait le 4e berbère à porter ce titre. Son intérêt provient de deux choses. D'une part, saint Augustin dit que Victorinus lui avait fait lire des livres de platoniciens. Il a ajouté, ce vieillard si savant et si compétent dans tous les arts libéraux, avait lu tant de textes de philosophes et en avait fait le tri critique. D'autre part, Victorinus, qui connaissait assez bien les doctrines platoniciennes, les a utilisées pour construire sa doctrine de la Trinité de Dieu, qui est sans précédent dans la théologie paléochrétienne. L'immense travail que Victorinus a fait a été de lire une grande quantité de livres et d'en faire le tri et la sélection. Il en a traduit de larges extraits, en fonction de l'intérêt qu'il leur trouvait. Sa manière de traduire, disent les spécialistes, relève plus du commentaire que de la traduction pure et simple. Il ne pouvait se permettre de transmettre la pensée des anciens sans y avoir ajouté ses propres pensées et commentaires. Sa connaissance de la philosophie néo-platonicienne en a fait le maître incontesté. Victorinus a vécu une période religieusement très riche, puisque ce fut celle de la crise entre les donatistes et les catholiques. Avant même sa conversion, il a utilisé ses connaissances philosophiques pour combattre l'arianisme et le manichéisme. C'est une fois converti qu'il a fait en sorte que dans ses écrits, il combatte l'arianisme et tente d'harmoniser la foi chrétienne et la métaphysique néo-platonicienne.
Puis il s'est consacré à son œuvre majeure qui lui a valu la reconnaissance de l'Église, à savoir de Trinitat, où il a expliqué, en utilisant la philosophie, le concept de la Trinité. C'est dire l'influence des penseurs amaziques sur la théologie, et le rôle qu'ils ont joué dans la fondation de la doctrine chrétienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. On connaît de Victorinus également, un petit traité sur « Le soir et le matin sont un seul jour ». Certains poèmes chrétiens portent aussi son nom, comme les hymnes trinitaires. Victorinus a connu en partie la persécution des chrétiens décidée par Rome. C'est ainsi que l'empereur Julien publia vers 362 un édit interdisant aux chrétiens de donner des cours. Victorinus a été obligé de fermer son école. Mais sous un autre empereur, Trajan, une statue de Victorinus fut érigée en son honneur. Marius Victorinus nous laisse un riche patrimoine, à la fois philosophique et théologique. Saint Augustin. Aurelius Augustinus, dit Saint Augustin, est né le 13 novembre 354 dans la ville de Tagaste, aujourd'hui Soukaras en Algérie. Il est considéré comme étant le plus grand de tous les pères de l'Église, puisqu'il est le seul à porter à la fois les titres de père et de docteur de l'Église. Beaucoup le considèrent également comme étant le plus grand théologien chrétien après Saint Paul. Il est mort le 28 août 430 à Hippone, l'actuel Annaba en Algérie. Le petit blond, c'est la signification amazique de son prénom Aurelius, est né de père païen qui ne s'est converti qu'à la fin de sa vie et d'une mère chrétienne devenue célèbre dans le monde entier, Sainte Monique. Les parents étaient amazigues, même si à l'époque, le latin était abondamment utilisé. Toute la Méditerranée était sous domination romaine. Augustin a fait sa scolarité dans sa ville de naissance puis l'a poursuivi à Carthage au moment de son adolescence. Il y découvre le monde et ses plaisirs et se met en ménage avec une femme de qui il aura un fils, Adéodabe. À la fin de ses études, Aurelius Augustinus devient rhéteur et enseignant. Mais, il gagne mal sa vie et songe à s'exiler à Rome. De plus, sa mère le harcelait pour quitter sa compagne et se convertir pour devenir un bon chrétien. Saint Augustin finit par s'enfuir à Rome puis à Milan. Mais sa mère le retrouve et continue à le pousser à la conversion. Entre-temps, Augustin qui aimait la philosophie avait fait plusieurs expériences intellectuelles et spirituelles, mais il finit par les abandonner. Il enseigne et écrit sur différents sujets de philosophie. Il rencontre l'évêque de Milan du nom d'Ambroise. Ensemble, ils passent du temps à discuter et à réfléchir sur les différents sujets qui intéressaient le futur père de l'Église. En réalité, un sujet en particulier le préoccupait, comment se libérer des contraintes de la nature humaine pour arriver au salut. Un jour, alors qu'il se trouvait dans un jardin à Milan avec un de ses amis, il entendit un enfant chanter des paroles qui lui allaient droit au cœur. « Prends et lis, tolle légué ». Il les prit comme une invitation divine à lire les Écritures et se mit à les parcourir. Méditant sur l'épître aux Romains, il tomba sur un verset de Paul qui disait « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Cela le toucha au plus profond de son être et il comprit qu'il avait trouvé une réponse à ses préoccupations philosophiques. Il demanda le baptême et décida de retourner dans sa ville natale où il possédait une maison. Avec des amis, il décida de s'y enfermer pour étudier les Écritures, méditer et prier. Entre-temps, il perdit tour à tour sa mère Monique et son fils Adéodabe. Lors d'un voyage à Hippone, il fut reconnu par la foule des croyants qui l'acclama, le forçant presque à devenir l'évêque de la ville. Il y resta jusqu'à grave la fin de sa vie. Saint Augustin a publié des dizaines de livres et des centaines de sermons et de traités. Ses œuvres les plus connues sont Les Confessions et La Cité de Dieu. Le premier reste encore aujourd'hui le livre chrétien le plus lu dans le monde en dehors de la Bible. Saint Augustin est reconnu partout dans le monde. Il a fondé un système de pensée appelé l'augustinisme et il existe des communautés augustiniennes dans des centaines de villes à travers le monde. Et beaucoup de prêtres et hommes d'église appliquent la discipline de Saint Augustin appelée la règle d'Augustin. Saint Augustin a parlé de presque tous les sujets qui préoccupent la pensée humaine, l'amour, la personnalité, la responsabilité, le langage, la volonté, la justice, la vie, la mort, la grâce, le salut.
Il a combattu toutes sortes d'hérésies comme le donatisme, le manichéisme et le pélagianisme. Aujourd'hui encore, on recense près de 500 publications le concernant chaque année dans le monde, dans toutes les langues et sous toutes les formes. Cet Amazigh, évêque d'Hippone, a transmis à l'Occident toute sa pensée et son fondement philosophique. L'Église le considère comme le plus grand de ses théologiens et tous les grands penseurs depuis la Réforme se sont basés sur ses enseignements pour fonder leur doctrine et nourrir leurs pensées. Martin Luther, Jean Calvin, Nicolas Malebranche, René Descartes, Wilhelm Leibniz, Albert Camus. Saint Augustin est l'exemple suprême du génie amazigh berbère. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que le public maghrébin a commencé à en entendre parler. Mais il a besoin d'être mieux connu, notamment en encourageant la lecture de ses livres et en intégrant sa pensée dans les programmes scolaires et universitaires. Victor a exercé son pontificat durant 10 ans, de 189 à 199, date de sa mort. À son arrivée à la tête de l'Église de Rome, il avait déjà beaucoup réfléchi à son organisation et à son fonctionnement. C'est pourquoi il s'est vite attelé à la tâche. Pendant son ministère, un autre berbère est arrivé au pouvoir à Rome, l'empereur Septime Sévère. À cette époque, le nombre de conversions au christianisme se multipliait rapidement dans tout l'Empire. Surtout en Afrique du Nord. Cela inquiétait Rome qui avait déjà décidé, sous l'empereur Commode, une large politique de persécution, faisant des centaines de martyrs. C'est à cette période que s'est d'ailleurs converti un autre berbère, futur père de l'Église, Tertullien. À son arrivée à la tête de l'Église de Rome, Victor utilisa toute son influence et toutes ses relations pour faire cesser les persécutions contre les chrétiens. Il écrit à l'empereur et lui donne la liste des croyants emprisonnés, dont certains étaient condamnés à être dévorés par les fauves et d'autres aux travaux forcés, en raison de leur foi. Et il obtient leur libération. Il fera ainsi un important pas vers la tolérance religieuse, qu'il utilisera, mais de main ferme, durant toute la période de son pontificat. Victor engage ensuite de larges réformes. Il nomme 12 évêques pour l'Europe et l'Asie mineure, un seul en France, 3 en Italie et 4 en Espagne. En Afrique du Nord, on en comptait déjà plus de 70. Il nomme aussi des prêtres et des diacres chargés d'exécuter son plan de réorganisation de l'Église. L'une des premières choses qu'il va établir, c'est la canonisation des livres de la Bible. Car à l'époque, il existait de nombreux manuscrits dont l'origine était considérée comme douteuse. Il établit donc la liste de ceux qui avaient été authentifiés et déclarés de sources sûres. C'est le cas notamment, concernant la liste des évangiles, où une profusion de documents prétendait venir de tel apôtre ou de tel saint. Après un examen attentif, Victor en établit 4 dont l'authenticité était déclarée absolue. Parmi eux, celui rédigé par un autre Amazigh, Saint Marc. Le pape berbère dont l'autorité était respectée de tous, révolutionne la liturgie, les rites et la façon de prier. Il met également en place les procédures de consécration et d'ordination des prêtres, des diacres, des confesseurs, des lecteurs, des sous-diacres, des confréries de veuves, des communautés de vierges, et s'occupe tout spécialement de la formation des nouveaux venus, 3 ans de catéchuménat, proclamation solennelle et publique des catéchumènes, telle que l'a rapporté l'abbé Vincent Serralda. Dans son souci de mettre un terme à l'anarchie des traditions contradictoires, Victor s'attaque à un sujet éminemment délicat, à savoir, la fixation de la date de la célébration de la Pâque. À cette époque, les chrétiens d'Orient et d'Occident célébraient cette fête à des dates proches, mais quand même différentes. Les premiers célébraient la fête de Pâques le 14e jour de la lune de mars, alors que les chrétiens d'Occident la fêtaient le dimanche suivant, jour supposé de la résurrection de Jésus. Le pape Victor convoque la réunion de synodes provinciaux pour débattre de la question et éviter le conflit entre orientaux et occidentaux. C'est l'épisode connu dans l'histoire comme la querelle cartodécimène. Les évêques ainsi réunis exhortèrent le pape à avoir le souci de la paix, de l'union avec le prochain et de la charité. Vincent Serralda, à propos de cette affaire, affirme que, à propos de la question pascale, les apologistes de la primauté romaine voient, dans la façon dont fut menée et conclue cette affaire, une épiphanie de la papauté. Une totale victoire du pape Amazigh. Victor fait en sorte que soit respecté le droit de regard universel de l'Église de Rome sur l'ensemble des églises dans le monde.
des conciles régionaux reconnaissent et confirment son autorité. Cependant, il y eut des contestataires. Ce qui donnera plus tard la réforme engagée par l'augustinien allemand, Martin Luther. Sur le plan doctrinal, Victor a combattu toutes les hérésies répandues à son époque. Il mit fin aux fonctions de tous ceux qui enseignaient de fausses doctrines, veillant à la justesse des enseignements pour ne pas s'écarter de la canonicité des Écritures. Pour ce faire, il réunit des synodes régionaux. Ces réformes engagées par le premier pape Amazique vont avoir un retentissement positif dans la population et renforcera son autorité. Plus que jamais, il se considère comme héritier de Saint-Pierre. L'une des plus grandes réformes que le pape Victor a laissées derrière lui, c'est l'introduction du latin comme langue de la liturgie, remplaçant peu à peu le grec. Il est d'ailleurs, avec Tertullien, l'un des premiers écrivains chrétiens à utiliser le latin. Cyprien de Carthage et saint Augustin les suivront. Ce dernier racontera dans son célèbre livre, Les Confessions, pourquoi il préférait le latin au grec. Ce premier évêque berbère de Rome aura laissé son empreinte sur la tradition chrétienne de l'Église, même si d'autres réformes se sont avérées nécessaires. Victor n'a pas été de ceux qui se font oublier facilement. Son travail fait encore écho aujourd'hui et les amaziques de nos jours auraient fort à gagner en cherchant à le connaître et à découvrir son œuvre. Miltiade, ou Milchiade a exercé son pontificat durant une courte durée, de 311 à 314. Au moment où il était monté sur la chaire de Rome, il y avait de nombreux bouleversements politiques. Il venait lui-même de subir des tortures pour sa foi, après avoir été arrêté. L'année de son accession au siège pontifical, l'empereur Maxence commençait à lever la pression qui s'exerçait contre les chrétiens. Et Miltiade était arrivé à récupérer tous les biens de l'Église qui lui avaient été confisqués lors de la persécution. C'était également cette année-là que la ville de Cirta fut détruite suite à un soulèvement sévèrement réprimé par l'armée romaine. La ville ne sera reconstruite que plusieurs années plus tard, et portera désormais le nom de Constantine, en l'honneur de l'empereur Constantin qui l'avait fait rebâtir. Elle sera le chef-lieu de la province de Numidie. C'est en 312 que Constantin accéda au trône après sa victoire sur Maxence. Le Sénat accueille Constantin en sauveur du peuple romain, le nouvel empereur, qui pense devoir sa victoire au Dieu des chrétiens, interdit les cultes païens et transforme les temples en églises. Désormais, il règne sur l'Occident tout entier. En parallèle, se réunit en Afrique du Nord un concile à Carthage sous la direction de Donate le Grand, l'évêque de Casa Enigrae en Numidie. Il prône une utilisation rigoureuse des sacrements et soulève les petits cultivateurs berbères contre les colons romains. Curieusement, l'édit de Milan a exclu la liberté religieuse pour Donate qui sera excommunié par le pape Miltiade et qui sera condamné par l'empereur Constantin. Mais en sage averti, il engagea des discussions discrètes pour rétablir la concorde. Miltiade a donc accompagné la fin de la persécution contre les chrétiens et l'institution de la liberté de culte dans l'Empire romain. Il est mort après seulement 2 années et demie de pontificat, en janvier 314. L'année suivante fut publié l'édit de Milan qui reconnaissait la liberté de culte pour tous, et la persécution cessa contre les chrétiens et contre les juifs. L'édit stipulait la chose suivante: nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature à assurer, selon nous, le bien de la majorité, celles sur lesquelles repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice, à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. Cette même année, Miltiade présida en 313 le concile de Rome, contre le schisme des donatistes, où Cécilien, accusé par Donate des Cases Noires, fut justifié et confirmé dans l'évêché de Carthage. Le pape Gélase. C'est probablement le pape le plus connu en Afrique du Nord aujourd'hui. Son nom berbère est Rilas, le lionceau. Il est rendu célèbre pour avoir introduit la fête de la Saint-Valentin et de l'avoir en quelque sorte institutionnalisée. Gélase était un intellectuel. Il a travaillé comme secrétaire du pape qui l'avait précédé, Félix III. Il avait donc la connaissance de tous les dossiers et affaires courantes à cette époque. Ce qui lui a permis d'entamer de larges réformes dont plusieurs ont été canonisées.
Son pontificat n'a pas duré longtemps. Entre 492 et 496. Il fut le 49e pape de Rome. Il combattit les Pélagiens et les Manichéens et fit interdire les fêtes païennes du printemps, appelées les Lupercales. Il a été d'une telle rigueur qu'il a réussi malgré toutes les turbulences de son époque à maintenir la discipline dans l'Église. Il a aussi convaincu l'empereur Anastase de séparer totalement l'Église de l'État ou de l'Empire. On a de lui des traités théologiques, en plus de ses nombreuses lettres. Il a traité des sujets délicats, comme la polémique sur les deux natures du Christ qu'il démonte avec brio. Il a aussi écrit sur le Saint-Esprit, sujet délicat entre tous. Il a confirmé la liste des livres saints, et a tellement lu qu'il s'est permis de fixer la liste des livres recommandés et ceux à éviter, constituant ainsi les prémices de ce qui va devenir l'index de l'Église. C'est aussi le pape Gélas qui a fait établir la liste des pères de l'Église, la limitant à seulement 33. Sa méthodologie et la rigueur des critères établis a fait en sorte d'en exclure de nombreux prétendants. Sur un plan plus personnel, il avait une compassion profonde pour les pauvres et les indigents. Lui-même vivait dans une grande simplicité, loin des fastes que nous pouvons voir aujourd'hui exhibés par des religieux indignes. Gélas a décrété que le quart des revenus de l'Église devait revenir aux pauvres.